Let's go, ma fille. Alléluia. Amen. Je dis vraiment merci à Dieu de ce qu'il a fait pour moi. Amen. Parce que on peut dire qu'après la veille du 31, je suis arrivée à la maison. Mais pas la même vie, ma fille. Ce n'est pas funérailles, c'est joie, célébration. Après la veille du 31, oui. Je suis arrivée à la maison. Avec un sourire, je ne suis pas avec. Maintenant, le vendredi, je suis arrivée chez ma grand-mère. Donc, je me sentais mal. Donc, j'ai dit, mais il est venu avec une de mes cousines chez moi à la maison. Elle n'a pas envie de rester seule. Pourtant, c'est Dieu qui a fait ça. Si ce n'était pas comme si Dieu n'avait pas mis dans mon cœur de venir avec ma soeur, et je ne sais pas ce qui allait m'arriver aujourd'hui. Rien n'allait t'arriver. Maintenant, avant même que je ne termine même là, je vais dire quelque chose. Quand j'étais encore petite, là, j'avais un mal au niveau de ma nuque. Quand ça vient comme ça me fait perdre connaissance, je me retrouve à l'hôpital, tout ça là. Quand tu étais petite? Quand j'étais petite. Donc, ça me fatiguait vraiment. En tout cas, on allait dans les camps de prière, on a prié, on a fait beaucoup de choses, hôpital, tout ça là. Rien, il n'y a pas eu de guérison. Maintenant, le vendredi là, j'ai arrivé ma soeur, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, ma tête me fait mal. Elle dit, il faut prendre un médicament, ça va passer. En même temps, sur le champ, il commençait à avoir des vertiges, des étourdissements, tout ça là. Donc, j'ai perdu connaissance, on m'a envoyé à l'hôpital. Dans une petite clinique, on dit non, on ne peut rien faire. Il faut aller au CHU. Donc, nous, on m'a envoyé au CHU. Ils ont fait les traitements jusqu'à je me suis réveillée. Mais malgré tout ça, le mal était là. Ah bon? Donc, ils m'ont dit que bon, on va te garder au CHU là. Parce que ce qui est sur toi là, on ne doit pas te libérer comme ça. Donc, on doit te garder au CHU. J'ai dit non, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que l'hôpital même, je me suis trop promenée à l'hôpital. Je ne veux pas rester ici. Libérez-moi, je vais partir à la maison. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un là-bas, dehors, à l'église, qui veut me sauver. Vérité! En vérité! Libérez-moi, je vais partir à la maison. Amen. Donc, on m'a libéré avec les frères, les soeurs, et puis on est venu à la maison. On est parti à l'hôpital. D'abord, on a appelé papa. On a expliqué, papa a prié. Le dimanche, ça n'allait même pas, mais il a dit non, il faut venir, on prie un peu. On est venu, il a fait le feu, je suis venu, papa a prié. Ça allait, je suis parti. À un moment, j'avais des vertiges, tout ça là. En tout cas, ça n'allait même pas mieux. Et puis, quand ça me fait mal comme ça, j'ai l'impression que je suis devenue folle. Les bruits même, je ne peux pas entendre même les bruits même. Même ventilateur, mais quand ça tourne même, ça m'énerve. Parce que ça rentre dans ma tête. Et puis, quand on est parti à l'hôpital, ils ont dit que non, c'était le début de folie. Que ça commence à, c'est folie qui a commencé comme ça. Et ça dit, maman, tu entends ce qu'ils ont dit. Mon papa est venu à la maison, là, nous rendre visite. Il dit, la maman, ça là c'est spirituel, il faut laisser la petite là, de faire 3 jours à l'église ici, on fait sa délivrance. Maman, par la grâce de Dieu, a touché le cœur de maman, mon papa, ils m'ont laissé, je suis venu. Le même jour même, je suis venu là même, migraine qui m'a attrapé ici là. Papa m'a vu là, maman dit non. Libérez-la, n'a qu'à venir. Faut pas, elle va créer un problème. Libérez-la, n'a qu'à partir à la maison. Donc, papa a prié. Papa a prié normalement sur moi et puis je suis parti à la maison. Tout ça, c'était l'œuvre de Dieu. Parce qu'il fallait que je prie. Papa prie pour moi cette nuit-là pour que Dieu me révèle des choses en songe. Dans le songe, j'ai fait le songe. C'était comme si j'ai invité papa si un terrain qui nous appartenait dans notre village. Maintenant, papa allait faire le programme là-bas. Le terrain là, il y avait des corps partout, ils étaient remplis. Donc j'ai dit, on vient faire un programme au milieu, sur le terrain. Pourquoi les corps là sont là? On va les enfermer. Donc il y a un qui est venu pour dire que non, moi je sais, ça fait combien d'années les corps là sont sur ce terrain. Moi je vais venir les déployer. Je vais venir les enlever pour les enfermer. Que demain on attend qu'après le programme, ils vont m'attaquer. J'ai dit, moi je me suis dit, c'est Dieu qui a permis que mon papa arrive là-bas. Donc, on avait tous les corps, on les a mis d'un coin là-bas, on a fini le programme. Quand on a fini le programme, je ne retrouvais plus papa, j'étais seule, livrée à moi-même. Les corps là sont sortis de partout, ils dépassaient 1000 même. Ils ont commencé à me poursuivre. Donc, moi, je criais dans mon songe là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Personne ne me répondait. Donc, j'ai une voix qui disait que non, tu vois la cour qui est là-bas, il faut rentrer là-bas, c'est la cour de ton papa. Quand je rentre là-bas,
les gens qui sont là-bas, là, eux, ils disent que non, toi, tu es venu là, toi, la petite fille là, même tes grands-parents, même là, ils ont vu le port des non-exil, ils sont partis. Ton papa, même la vie de l'exil, il est parti. C'est toi qui as venu libérer les ports là de leur tube. Tu sais, ça va combien d'années ils sont là, qu'aujourd'hui, tu vas comprendre. Si tu n'es pas mort là, c'est que ton Dieu là, il est vraiment faux. Donc, ils ont commencé à, dès qu'ils finissent de parler là, les ports là sortent. Je cours encore, on voit dans la famille de ma maman. Je m'en vais là-bas, c'est la même chose. Ils sont en complicité, elle est sorcière, elle est pauvre. Donc je me suis réveillée et puis j'ai expliqué à papa. Papa dit, ok, papa, Dieu a commencé son travail. On est parti, on dit, on a fait scanner. On va regarder au niveau de ma tête, peut-être il y a quelque chose, on a fait scanner, on n'a rien trouvé. Malgré que le mal est là, on n'a rien trouvé. Mais je suis venue dire, ah maman, si elle veut rester là, je vais mourir parce que ma tête là, vraiment, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange même pas. Donc il faut me libérer. Je vais venir à l'hôpital ici. À l'église. Hôpital spirituel. Hôpital spirituel. À l'église. À l'église ici. Donc maman m'a libérée. Maman avait peur comme ça. Elle m'a libérée. Et puis je suis venue. Je dis bien un jour de prière. Malgré qu'on a défilé dans les hôpitaux, on a dépensé. Ce qu'on a dépensé là même, ça peut arriver 200 000. Ce qu'on a dépensé dans ça, même les médicaments qu'on a payé là même. Sont on parle de 1 à 12 000. Ça là, ça paye. Pourtant, c'est un traitement que je dois suivre. À chaque fois que ça finit, on paye. À chaque fois que ça finit, on doit payer. Je suis venue ici, un jour seulement de prière. Un jour de prière là. Dieu a. Un jour seulement. Un jour seulement de prière. Quel jour? On est venu au temple ici et puis on a prié. Un seul jour seulement. Dieu a fait la délivrance. C'est pour dire que ce que tu cherches dehors là-bas là, tu n'as pas besoin de chercher parce que dans la maison ici là, ton papa là, Dieu lui a déjà tout donné. Amen. Dieu lui a déjà tout donné. Amen. Donc je suis venue un jour seulement là, j'ai eu ma guérison, tout le dimanche là. Je suis venue, j'ai chanté, j'ai crié, j'ai dansé. Ce jour-là, la personne ne pouvait comprendre pourquoi je dansais. Mais c'était ma joie qui était là parce que je ne savais pas qu'un jour, il allait me libérer de ce mal qui montait pendant des années. Amen. Amen. Donc, moi, je dis merci à Dieu. Parce qu'il m'a conduit dans de bonnes mains. Dieu te bénisse, ma fille. Ça là, c'est pas témoignage trafiqué, hein. C'est du bébé. Je suis là un jour et puis on me dit que ma fille, après avoir fini de faire un culte de soir où on a vraiment lié les démons, un jeudi soir, elle rentre le vendredi, on l'hospitalise. Ils essaient de me gêner, ça ne passait pas. Le lendemain, on m'appelle. Et j'ai attendu le lundi. J'ai dit au prophète, allons là-bas. Nous sommes arrivés, quand ils ont parlé, Dieu a révélé certaines choses. J'ai dit à sa maman, permets que nous nous retirons avec ta fille 3 jours pour aller prier au temple. Sa maman dit, d'accord, on va voir, je vais voir son père, et puis bon. Amen. Donc quand sa maman est partie, elle a dit qu'il devait aller faire des examens. Se voyant, le prophète qui est là, il a dit, vous allez aller faire examen là, ils ne vont rien trouver. On vous a dit que c'est un truc spirituel. Ils sont partis, effectivement, ils n'ont rien vu. La fille même partait à l'hôpital, mais elle est fétiche, ils ont volé son portable. Elle ne peut plus me joindre. Elle m'appelle sur un autre numéro pour dire, ah papa, voilà ça. Le jour où elle est venue, on n'a pas pu prier. Le deuxième jour, j'ai prié un peu. Mais le troisième jour, dis le troisième jour. Il dit, bon ma fille, c'était la veille même de le lendemain de l'accouchement même de la femme. Il dit, bon ma fille, maintenant mon cœur est libéré. On peut prier. De 22h à minuit et quelques, ici, c'était vraiment chaud. Dieu a fait le combat. Et au fini, Jésus a gagné. Jusqu'aujourd'hui, elle ne ressent plus ce mal. Elle est libérée. Et c'est le nom de Jésus qui est glorifié. Acclame le Seigneur. Dieu te bénisse, ma fille.